9 faits insolites sur les gymnastes qui restent souvent inconnus. La souplesse du corps humain dans des sports comme la gymnastique est un art qui requiert une performance physique hors du commun. La gymnastique exige équilibre, force, souplesse, agilité, endurance et contrôle, principalement dans les compétitions entre athlètes professionnels. Chaque détail compte, tant sur le plan esthétique que sur celui de la performance. FitZone va vous apprendre quelques faits amusants sur ce sport. Numéro 1. Être petit peut être favorable dans certaines disciplines de la gymnastique. La taille des gymnastes a toujours été un sujet de débat, car ce sont généralement les femmes de petite taille qui atteignent les niveaux de compétition professionnels. Le fait d'être de petite taille peut augmenter les capacités à effectuer des mouvements impliquant des rotations de l'ensemble du corps, grâce à un bon rapport force-poids. Cependant, la victoire dépend de beaucoup plus de facteurs que la taille de l'athlète. D'autres pensent que la nature même du sport peut attirer les personnes de petite taille, comme le basketball attire les personnes de grande taille, ce qui expliquerait pourquoi elles ont tendance à être petites. Quoi qu'il en soit, les différences de taille entre les athlètes de différentes disciplines sont intéressantes. La gymnaste rythmique Alexandra Soldatova, par exemple, mesure 1m74, tandis que l'athlète de gymnastique artistique Simone Biles mesure 1m42. Numéro 2. Les règles de comportement s'appliquent avant et après chaque prestation. Bien que les critères de compétition s'appliquent à la performance athlétique et à l'apparence du gymnaste, les athlètes doivent également faire attention à leur comportement pendant la compétition. Par exemple, pendant l'exécution d'un enchaînement, les athlètes ne peuvent pas être touchés ou guidés. Cela pourrait entraîner des déductions de leur score. Mais ce n'est pas tout. Il est strictement interdit aux gymnastes, aux juges et aux entraîneurs d'utiliser des appareils d'enregistrement qui pourraient guider l'athlète pendant sa performance. Numéro 3. Les gymnastes ont adapté leur tenue vestimentaire au fil des années. Comme dans de nombreux sports, tels que le patinage artistique, la tenue est importante, en plus de la réalisation des enchaînements. Aujourd'hui, la tenue basique d'une gymnaste est le juste au corps. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La pudeur était la norme dans le passé, et les tissus et décorations utilisés par les gymnastes étaient complètement différentes des tenues qu'elles exhibent aujourd'hui. Les justes au corps modernes contribuent à créer une illusion d'optique en faisant paraître les jambes du gymnaste plus longues. Les matériaux étincelants et brillants mettent en valeur les muscles de l'athlète. Chaque détail compte, la morphologie du concurrent, sa couleur de peau et même la couleur du tapis. Numéro 4. Une mauvaise coiffure peut coûter des points. Une autre règle que peu de personnes oseraient enfreindre est d'utiliser un type de coiffure autre qu'une tresse serrée, un chignon ou une queue de cheval. Les cheveux doivent être tirés en arrière du visage pour éviter de leur bloquer la vue, sinon ils pourraient être considérés comme dangereux. Dans la même logique, les bijoux voyants ne sont pas autorisés non plus, mais les boucles d'oreilles sont considérées comme sûres tant qu'il s'agit d'une petite paire simple. Numéro 5. Même après leur retraite professionnelle, la plupart des gymnastes conservent une routine d'entraînement. Le corps des gymnastes s'habitue très tôt au stress de l'entraînement, car ils commencent à pratiquer ce sport avant l'âge de 5 ans et s'entraînent environ 40 heures par semaine. C'est pourquoi certains en ont encore besoin pour rester en forme tout au long de leur vie, bien qu'à une intensité réduite. C'est peut-être pour cette raison que la plupart des ex-gymnastes conservent une sorte de routine. Pourtant, les blessures dues à l'entraînement peuvent se manifester des décennies plus tard. La gymnaste la plus âgée à avoir participé à des Jeux Olympiques est Oksana Chusovitina. Véritable phénomène de longévité, elle participe aux Jeux de Tokyo à 46 ans, dans un sport souvent dominé par des adolescentes. Ses performances pourraient être liées à ses gènes. Comme d'autres athlètes, elle peut récupérer assez rapidement d'un stress physique. Numéro 6. La corne des mains peut être un allié. Les cornes ne sont pas toujours indésirables. En gymnastique, les mains sont mises à rude épreuve et connaissent de nombreuses frictions liées au frottement de la peau sur les barres. Bien que peu esthétiques, ces cornes permettent de protéger les gymnastes des différentes blessures ouvertes qui peuvent apparaître avec la répétition des exercices. Numéro 7. Ils exercent l'imagination des enchaînements comme une forme d'entraînement. La visualisation chez les gymnastes est une pratique psychologique fréquente pendant l'entraînement, les compétitions pour réduire l'anxiété et même la rééducation. La gymnaste olympique Margarita Mamoun utilisait fréquemment cette technique de visualisation lors des compétitions, en visualisant l'enchaînement de ses mouvements avant de s'endormir le soir. Numéro 8. Pour maintenir leur tenue en place, ils peuvent la coller sur leur corps avec une colle spéciale. Si les juges aperçoivent les souvènements des concurrents, ils déduiront des points de leur score. Certaines préfèrent donc ne rien porter sous leur tenue et d'autres utilisent un spray collant pour maintenir leurs vêtements en place. Numéro 9. Ils peuvent être prêts à affronter la douleur pour atteindre leurs objectifs.
En gymnastique, la différence de score pour déterminer la première et la deuxième place d'une compétition peut être très serrée. Il n'est pas rare que des gymnastes soient prêts à faire face à la douleur pour aller chercher la victoire. Aux Jeux olympiques d'Atlanta de 1996, la gymnaste américaine Kerri Strug s'est tordu la cheville après une mauvaise réception. Malgré la douleur, elle a effectué un second saut qui a permis à son équipe de décrocher la médaille d'or. L'Olympien Fujimoto est également entré dans l'histoire après s'être cassé le genou et avoir caché sa blessure pendant sa performance lors d'une compétition en 1976. Il dira plus tard « Même si j'étais blessé, je devais quand même le faire, pour moi, pour l'équipe ». Sa performance courageuse a permis au Japon de remporter la médaille d'or. Aimez-vous regarder les compétitions de gymnastique ? Connaissez-vous d'autres faits amusants sur ce sport ? Quels sont les sports que vous pratiquez ou que vous aimeriez pratiquer ? Dites-le nous dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo ? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!